Bonjour, mon nom est Marie-Claude Bouchard. Je suis massothérapeute installée dans la région depuis 10 ans à Saint-Mathieu. Puis la séance que vous vous apprêtez à visionner, c'est une séance telle que je les guide dans la région, à Trois-Pistoles, à Saint-Jean-de-Dieu, à Saint-Mathieu. Alors, c'est du Pilates. Le Pilates, c'est une discipline d'exercice qui respecte 5 principes de base qui ont tous l'avantage de travailler la posture, de rectifier notre alignement, permettre de retrouver notre centre, notre milieu. Alors, il y a le placement de la tête avec le cou qui va gagner en relaxation dans la musculature. Il y a les épaules qui vont tendre à descendre, donc se reposer. Ce qui est tendu, contracté pourra trouver le neutre, le repos. Ce qui est étiré constamment en dépense d'énergie aussi tend vers le centre pourra être davantage en énergie. Il y a le placement de la cage thoracique qui a impact sur le haut du dos, le placement du bassin avec la contraction abdominale pour soutenir les lombaires. Puis tout ça est ponctué par la respiration, bien sûr. Alors, dans l'inspire, de l'ouverture, de l'oxygénation. Dans l'expire, du rejet, de la fatigue, beaucoup de relaxation à travers les exercices, c'est thérapeutique. Je vous invite à être attentif à ce que vous observez au niveau du modèle postural et bien sûr d'en faire l'expérience pour ressentir ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien. Bon visionnement. Alors, je vous remercie d'être là pour un autre cours de Power Pilates. On me demande des fois pourquoi Power Pilates. Ça se trouve à être un cours d'exercice, des exercices accessibles, le Pilates pour le travail postural, des petits mouvements, mais en fait que dans notre groupe, dans cette séance-ci, on va les travailler avec un certain dynamisme, puis un certain maintien aussi abdominal pour travailler dans l'endurance. Alors, il y a les répétitions qui aident à travailler davantage, puis il y a le travail statique. Alors, on mélange du dynamique et du statique. Et comme toute bonne séance, on commence avec un réchauffement, on terminera avec des étirements. Alors, au départ, allongé. Dans la position allongée, vous pouvez dérouler la colonne, partir d'une assise pour venir dérouler, déjà faire bouger les vertèbres. Il y a un petit bout des fois qui se fait rapidement. On continue de travailler. À force de le travailler avec régularité, ça permet d'avoir de plus en plus de maîtrise sur l'utilisation de son corps, puis ramener les pieds pour que ce soit simple de garder la position des jambes à la largeur des hanches, à peu près un pied entre les pieds et les fesses. La tête déposée, les épaules en contact avec le sol. Je commence par le bas du dos. Au niveau lombaire, bascule le bassin. La courbe lombaire a 3 positions, arquée, au neutre et imprimé. C'est les termes en Pilates. Je fais du mouvement pour le réchauffement vertébral. J'ai le droit d'aller en position arquée l'espace d'un moment. Il n'y a aucun effort présentement. Si j'avais les 2 jambes en hauteur, alors là, c'est automatiquement imprimé, collé au sol, que je m'installerais. Au repos, mouvement, pour s'arrêter en position neutre, le milieu, légère courbe lombaire. Et on fait du mouvement avec la tête, le hochement du menton. C'est un petit mouvement. Il n'est pas aussi grand qu'une flexion ou quelconque rotation
Le hochement place les vertèbres. Menton vers le haut, menton vers le bas. Je travaille des mouvements subtils en aller-retour pour mieux sentir la différence de ces petits mouvements. Et alors, je vais pouvoir ultérieurement travailler en force dans une position centrée. Le cou ne sera pas contracté, courbé. Tu pousses le menton vers le bas pour allonger. Et même la tête pourrait se déposer plus loin pour vous faire un long cou. Les épaules. Viens lever les bras vers le ciel. On lève et les bras et les épaules pour décoller les épaules du sol. Puis dépose. Adhérer les omoplates au sol. Et de nouveau, déstabilise les épaules pour mieux les stabiliser. À plat. Vers le haut, vers le bas. C'est le réchauffement des épaules. Petit mouvement au niveau postural pour mieux replacer le dos droit, plat comme le sol. Rotation des poignets ensuite pour que toutes les articulations soient incluses. Les coudes, pousse-les vers le sol. J'utilise l'expire. Et inspire en haut, on reprend avec les épaules, coudes. En bas, expire. Je pousse. Encore à l'expire. C'est ce qu'on appelle des contractions isométriques. On contracte avec la résistance. On peut contracter d'une force incroyable. À toi de trouver qu'est-ce qui est juste. Poussez jusqu'à ce qu'il mobilise sans créer de tension tout autour. Une dernière fois. Puis ramène les bras au cœur. Garde tes épaules en contact avec le sol. On imprime le dos. On pourra venir travailler avec les deux jambes soulevées, pieds à la hauteur des genoux. Et on amène les pieds au ciel, puis plie. Les pieds au ciel, fléchis les chevilles, genoux pliés, pointe. Alors, nos genoux en réchauffement et les chevilles font un jeu de flexion, extension, en haut, en bas. Et on travaille à la stabilité des cuisses, du bassin, les lombaires imprimés, les épaules en contact avec le sol, un long cou. C'est bien de vérifier et d'observer l'état de son corps puisque ce n'est pas rare de contracter jusqu'en haut. Des fois, même les mâchoires vont être serrées pour essayer de faire un simple mouvement. Garde les pieds en haut. Juste les chevilles en rotation des deux côtés. On met notre corps dans le réchauffement, disposé à être bien en toute position d'exercice. Relâcher les tensions, les inconforts précédents. Et on dépose un pied, puis soulève. Dépose l'autre, puis soulève. Mouvement aux hanches. Expire en soulevant. Il ne faut pas que le dos se creuse à chaque mouvement. Le dos n'est pas une girouette influencée par le mouvement des jambes. Il est stable grâce à la force du ventre. Je pousse mon nombril vers le sol pour centrer ma force vers le milieu.
Le dos reste en contact, bien collé. Et les jambes font ce simple mouvement isolé pour les hanches. Puis des pauses, c'est la fin du réchauffement. Tournons-nous sur le côté. Alors, dans cette position latérale, je vais me faire un oreiller avec le bras, à défaut d'en avoir une, et je recule mon épaule pour avoir un dos allongé. J'évite d'être recroquevillé. Premier placement, les épaules et la tête. Ensuite, les genoux vont être ramenés face aux hanches, faciliter l'allongement aussi lombaire. Alors, on va pouvoir travailler avec la jambe du dessus, complètement allongée, pieds pointés. Et quand on est prêt à l'expire, hop, et on descend, inspire. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Ton ventre tient ton dos au neutre. Il n'y a ni enroulement, ni arc dans le bas du dos, c'est le centre, c'est le repos pour le dos. Par l'action abdominale qui tient la posture pendant que la jambe s'entraîne. Et ramène à la hauteur de la hanche. Nous avions la position parallèle, on va tourner en position latérale. La rotation doit partir de la hanche. Tourne, c'est le genou qui pointe vers le ciel et le pied, et hop. Et 2. Expire à l'effort. Et 4. Et 5. 6. Assure-toi que ton corps est aligné, dans le sens qu'il n'y a pas d'épaule qui recule vers l'arrière, ni de hanche inclinée vers l'arrière ou vers l'avant. C'est bien aligné une sur l'autre. Et ramène à la hauteur de la hanche. On tourne vers l'intérieur. C'est la position dite médiale. Touche le sol, puis remonte. Ça travaille bien l'intérieur de la cuisse contractée. Le bras du dessus peut être soit allongé, en contact avec le ventre contracté pour mieux se sentir, ou dans le maintien de l'équilibre. J'évite de résister avec la tête. Le haut du corps est au repos. Travail du bas du corps. 5 derniers. 4. 3. 2. Et 1. Ramène et dépose. On relâche toute la musculature qui a travaillé. On sent bien jusqu'à la fesse, la hanche. Et dans le prochain, on va venir serrer les deux jambes une vers l'autre. On peut décaler les deux genoux pour éviter de la sensibilité. On garde toujours le même alignement. Serre vers l'intérieur et travaille le périnée comme une envie d'uriner que l'on retient pour travailler la force du plancher pelvien. Et on relâche à l'inspire. On ne voit rien de l'extérieur. C'est encore une contraction isométrique. Je serre les deux jambes, je contracte, je serre le périnée pendant l'expire. Quand j'ai besoin d'inspirer, alors je détends. Je cesse de faire, je cesse de contracter. Et je reprends chaque expire vers l'intérieur. Travailler la force interne en répétant contraction, relâchement. Contraction pour mieux relâcher. C'est une technique aussi à la base de la relaxation active. Quand il y a une zone dans notre corps où on arrive difficilement à se détendre, contracte doucement pour mieux relâcher. Là où on sent qu'on a travaillé dans la contraction, c'est plus facile d'avoir des sensations, changer d'état, d'aller à l'opposé.
dans le relâchement musculaire. Une dernière fois ici. Puis, viens te redresser, le coude déposé en dessous de l'épaule pour ne pas faire soulever l'épaule. Alors, les jambes vont se placer différemment. Celle du dessous allongée, celle du dessus, le pied à plat et le pied est aligné avec le genou. Pour ne pas avoir d'effort au niveau de la cheville, j'aligne. Et on va venir soulever, c'est la sirène, lever le bras vers le ciel et serre le ventre, on reste là. On descend le bras, on lève, inspire, tu t'étires vers le haut. Et 3, pour une douzaine de mouvements, une douzaine de respirations. 5, garde la tête centrée au bout de la colonne. Et 7. Et 8. 9. Maintiens la force de tes abdos. C'est un travail d'endurance. Il y a un alignement du pied au sol jusqu'à la tête. Et le dernier, respire bien dedans, dépose. On va aller sur l'autre côté. Répétez les 3 exercices que l'on vient de voir. D'abord, au sol. Alors, vous vous installez allongé, en ramenant les 2 genoux face à vous. Et puis, la jambe du dessus va s'allonger jusqu'au bout des orteils. Alors, on monte et hop. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Expire à l'effort de lever. Et 8. Et 9. 10. Et 11. Et 12. Tourne la jambe latérale vers l'extérieur et ça reprend. Vérifie l'alignement de ta jambe. Ce serait facile d'avoir la jambe devancée. Si tu travailles dans le prolongement de ton corps, alors ton dos va y gagner parce que les abdos devront être présents. La jambe vers l'arrière, tire le bassin vers l'arrière, le ventre compense et se renforce. La jambe tournée latérale. C'est toi qui décides jusqu'où tu lèves la jambe à chaque fois. Respecte les sensations dans ta hanche. Un dernier. Et on tourne la jambe médiale vers le milieu. Touche le sol pour aller dans la contraction interne et on monte le talon. Et 2. Et 3. Dernière séquence. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Et 12. Ramène, dépose et repose. C'est un autre bon moment à valoriser toutes les phases de l'activité physique, la contraction et le relâchement musculaire. Les genoux décalés, on vient serrer vers l'intérieur. Relâche tout, à chaque inspire, tu reprends ton air, tu prends ton énergie. Vérifie que ton alignement et donne de l'espace, te grandis. Si tu es recroquevillé vers l'intérieur, un peu comme la position fétale, c'est possible, c'est enregistré en nous
Mais avec confiance, on peut prendre plus d'espace pour déployer son corps. Travailler la force dans l'allongement. Ici, c'est bien centré au niveau des cuisses quand on serre vers l'intérieur et le périnée. C'est avantageux de travailler le périnée puisque on vient soutenir les organes vitaux par la force. C'est le plancher pelvien. C'est un travail qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais de l'intérieur, on se concentre à travailler plus précisément. Exactement entre les ischions, à chercher à rapprocher, comme on rapproche les jambes. Et là où on a contracté, on relâche. Travailler la souplesse, contraction de nouveau. Et alors, on pompe le sang dans notre corps. Il y a des multitudes de contractions, relâchements comme ça qu'on peut faire, qu'on soit couché, qu'on soit assis. Assis, on pourrait très bien travailler aussi le périnée. C'est une façon de stimuler la régénération, travailler son tonus. Un dernier. Et tout ce que tu as contracté, tu le détends pour garder aucune fatigue, aucune tension. Pour la suite, où l'on va bouger le haut du corps, soulever les épaules, on appuie sur le coude. Question de créer une élévation avec la jambe du dessous allongée, la jambe du dessus pliée, alignée jusqu'au pied. Et on ouvre, ça travaille aux hanches. À l'expire, bien soulever. On aurait pu le travailler en aller-retour. Le bras s'élève. Ici, on va le travailler statique. Et c'est les bras, le bras qui fait du mouvement. Inspire en haut. Expire en bas. Et 2. En bougeant le bras, on met les épaules au défi de rester stable. Ne pas les influencer dans un soulèvement. On se donne une limite. Et les épaules sont fortes dans leur centre. D'ailleurs, les épaules soutiennent tout le poids de notre corps. Le ventre serré permet de soutenir le bas du dos. Alors, le dos n'est pas en effort. Si ce serait le cas, on déposerait, on peut sauter des répétitions et hop, retourner lorsqu'on se sent disposé à continuer dans ce qui est suggéré. Complète ta séquence, puis dépose. Après le repos, sur le ventre. On vient travailler le mouvement de la sauterelle. Les bras vont venir soutenir le haut du corps. On va travailler au niveau des jambes. Extension arrière en soulevant une jambe et on dépose. Ce n'est pas une extension arrière du haut du corps. Le haut du corps est déposé, aligné jusqu'à la tête, nez pointé au sol quand on a saisi l'exercice de soulever une jambe en hauteur. Et on dépose, puis alterner gauche et droite. C'est une façon différente de générer de la force, ici dans l'ischio-jambier et la fesse. On apprend à ne pas contracter partout juste pour lever une jambe. Voici tout ce que tu peux détendre, inutilement contracté, peut-être dans les épaules, peut-être dans le bas du dos, pas loin de ton mouvement. Et la jambe qui est déposée complètement au repos lorsqu'elle n'est pas en mouvement, plutôt que de retenir une tension qui accumulerait une fatigue. Trouve la sagesse d'utiliser ton corps au minimum en quelque sorte, juste au bon moment. Valoriser et la force et le repos. Complète. Et laisse les jambes complètement en repos. C'est le haut du corps qui va travailler.
en mouvement. Alors, c'est l'extension arrière que l'on fera avec les bras en arrière. Alors, on va venir faire une élévation des épaules. La tête suit et on redescend. Expire. Inspire dans l'élévation. On maintient et redescend. Alors, inspire pour mieux maintenir pendant l'expire. Et dépose. Attention de ne pas creuser jusqu'au bas du dos. Là, j'ai peut-être même pas une bonne posture vu le micro. Alors, c'est la réalité du moment. Mais pendant ce mouvement-là, qui pourrait être fait aussi assis, je vais en parler. Il est pratiqué au sol, continuer dans le groupe. Lorsque c'est possible de le faire au sol, on travaille avec le poids du dos qui se recule vers l'arrière. Assis, c'est plus simple, mais ça reste le même principe de garder solide le bas par la contraction du ventre, puis de venir ouvrir le haut, parce qu'on ouvre à l'estomac, c'est le tonus au niveau dorsal. Les épaules suivent, la tête suive. Il n'y a pas d'élévation du menton qui contracterait le cou, ni d'omoplate qui se recule au dos. On se sent connecté. Cage thoracique, épaules, tête. Une dernière fois. Va pour respirer dedans. Puis ramène au centre. C'est un petit mouvement qui tonifie des 4, des 5. C'est la hauteur de la brassière. C'est en plein là que la flexion est effectuée dans le mouvement de souplesse dorsale. Puis, on change de mouvement. Ce qui va bien compléter celui-ci, c'est de faire une flexion. Alors, non loin de là, viens monter dans les mains. Et on soulève les genoux, pousse les mains pour reculer les talons, la tête dans le prolongement du dos. Non pas relâché, maintient l'alignement. Et on revient au sol, dépose. Les épaules se placent pour ne pas laisser creuser entre les omoplates. Ça crée de la tension. C'est une zone de fatigue. Alors, on étire. Et pousse. On étire les mollets, l'arrière des cuisses, le dos tout entier jusqu'au cou. On dépose à l'inspire. On fait quelques mouvements dynamiques. Et on retourne à l'expire. Chaque personne a avantage à suivre son rythme de respiration plutôt que d'aller au rythme de quelqu'un d'autre et de s'essouffler. Soit parce que son souffle est plus grand ou parce que ça amène à forcer un autre rythme que le sien. Chaque a avantage à se respecter, proche de soi, à l'écoute de ce qui convient. Et dans tous les cas, qu'on lève un peu ou jusqu'où ça va, ça étire. Chaque personne rencontre son étirement. Dans le prochain, maintien. Maintient l'éléphant et on lève une jambe. Dépose, inspire et on lève l'autre jambe. On maintient statique. Et le mouvement se produit dans les jambes par alternance, gauche-droite. Pousse dans le talon pour garder ton étirement du mollet. Maintiens l'allongement du cou. Maintiens le ventre. La force des épaules, ça fait beaucoup. Les épaules ne se collent pas aux oreilles. Attention de vous garder de l'espace au trapèze. Vous cessez lorsque c'est suffisant pour vous. Soyez à l'écoute de votre limite. Tu complètes. Et à repratiquer ce mouvement, on observera de plus en plus un alignement du bassin sans ouverture. C'est le défaut fréquent dans ce mouvement-là, de venir en torsion.
Dans le retour, viens déposer, voire même t'étirer, les poignets qui sont détendus. Tu peux venir complètement te coller aux cuisses pour allonger le dos facilement avec des appuis au sol. Plus il y a d'appui, plus il y a de relâchement. Pour être disposé pour la suite, ramène les mains pour repartir sur 4 points d'appui. Travail de l'équilibre. On va mettre au défi de rester centré en levant 2 points d'appui. Un genou vers l'intérieur, un bras vers l'avant aussi et dépose. De l'autre côté et dépose. Je travaille à garder le dos droit. Différentes postures pourraient être utilisées. Celle à favoriser est d'un dos allongé, ni arqué, ni enroulé, avec de l'espace. Ça fait travailler les abdos les plus profonds. Les abdos transverses, ce sont les stabilisateurs du dos droit. Je travaille donc en dos droit, le plus allongé que possible. Même le menton repoussé, allonge mon cou. Être sûr de ne pas forcer avec une flexion ou extension. Je force au milieu pour renforcer le milieu. Et sur le côté, lève un bras, lève une jambe, pareil, mais latéral. Puis de l'autre côté, attention de ne pas ouvrir au niveau des hanches. On ouvre au niveau des aines en étirement, tout en gardant les 2 fesses, une à côté de l'autre, sans soulever. Sinon, ça créerait une torsion au niveau lombaire. Force au ventre. Pas besoin de lever au maximum. Encore une fois, de chaque côté. Le cou en placement. Les épaules à plat. Il y a une foule de points à visiter. Puis, repos sur les 4 points d'appui. Dernier dans cette position. Au besoin, faites des rotations des poignets avant de poursuivre. Mais les mains devancées, on fait une demi-planche. Là où la planche complète se fait sur les coudes, au sol, sur les orteils. Là, on est entre les deux. La ligne se fait des genoux aux épaules et même la tête. Le bassin est au centre, non pas plus bas ni plus haut. Maintiens-la. Travail statique de la posture. Ce qui bouge, les omoplates. Laisse les 2 omoplates se reculer. Puis pousse dans tes mains pour les distancer. Elles redeviennent plateau dos. On déstabilise les omoplates pour mieux les restabiliser. Respirez à votre rythme. Et restez concentré sur votre contraction abdominale. En déstabilisant les omoplates, c'est pas impossible qu'on perde la stabilisation aussi du bassin. Le corps a tendance à se suivre. Quand on fait défaut dans une zone, l'autre aussi a tendance à être influencé. Le ventre serré, mobilité, scapulaire. Avec la tête qui reste dans le prolongement du dos, tu fais le nombre de mouvements qui te convient. N'attends pas qu'on te dise d'arrêter. Tu t'écoutes pour faire le mouvement qui te fait du bien ensuite. Que ce soit en flexion ou dans l'assise, viens répondre aux besoins. C'est l'idée de s'offrir une contre-posture. Après un exercice exigeant,
on s'offre un exercice qui nous libère de l'intensité. Quelconque intensité dans notre corps, là où on avait le défi, eh bien, on vient détendre. Puisque ça travaille différemment d'une personne à l'autre, on peut avoir un besoin différent. L'important, c'est de se placer en bonne condition pour la suite de la journée, la suite des mouvements, la suite des exercices. Debout, lorsque vous serez prêts. Alors, les pieds, alignés, centrés, là où tu as choisi d'être. Je viens placer ma posture dans cette nouvelle position. Les genoux débloqués et non bloqués. Le bassin au neutre, ramène le ventre. Les épaules de chaque côté, basses et détendues. Le menton repoussé pour allonger le cou jusqu'au sommet de la tête. Respire là pour te déposer dans tes pieds. Les pieds, c'est la base. Ce sont nos appuis. Plus on les utilise, mieux on se relâche et moins on est en résistance, en retenue. Travail d'équilibre dans un premier mouvement. Transfère ton poids sur un pied, toujours au neutre. Tu peux garder contact avec le ventre serré, le bas du dos, au neutre, pour ne pas arquer en cours de route. On lève le genou. Dépose et de nouveau. Recule le genou. Et en avant. Et en arrière. Et en avant, nouveau mouvement sur le côté. Je mets au défi l'équilibre. En avant encore, sur le côté. Ramène et dépose. On change de côté, transfère ton poids. Toujours au neutre, le genou débloqué. Je viens plier et j'en profite pour m'étirer dans cette flexion. Pointe et de nouveau. Vers l'arrière et ramène. Il ne faut pas que le bassin change de position. Vers l'arrière, serre le ventre et ramène sur le côté maintenant. La jambe va sur le côté, le corps reste au centre. C'est le travail des stabilisateurs. Ramène et dépose. On reprend sur le deuxième. Le premier côté, lève et allonge la jambe. Talon, hop. Au sol, plie, pied pointé. Allonge et hop. Descends et plie. Je fais un jeu de cheville, pousse dans le talon, puis pointe les orteils. On change encore. Entre la flexion et l'extension. Un dernier dans les deux mouvements. Je garde mon poing droit devant pour garder l'orientation du corps. Viens trouver ton nouveau centre d'équilibre. Voici les bras vont rester là où tu vas prendre une nouvelle position, voire même en hauteur. Dans tous les cas, dans les jambes, hop, extension, hop, puis flexion pointée. Et hop, puis pointée. De bouger les bras, les jambes, c'est mettre au défi son équilibre. On peut se permettre d'être créatif dans le mouvement. Dans tous les cas, on travaille la base, l'essentiel, que les bras soient en avant ou sur les côtés. Encore une dernière fois. Et flexion.
Dépose et repose. Viens voir comment la gauche et la droite se sentent, se placent. Travail de flexion où l'on va venir plier aux hanches jusqu'à la demi. Ici, allonge les bras au-dessus de la tête. Ventre serré, on ramène les bras le long du corps. Et vers le haut, inspire et vers le bas. Le dos se maintient dans sa ligne parce qu'on travaille statique dans le travail postural, on travaille de façon plus exigeante. On pourrait adapter le mouvement, continuer si ça vous convient. On pourrait remonter entre chaque mouvement et repartir. Plusieurs façons de faire du dynamique. Les bras au-dessus de la tête pour travailler les épaules. Et le maintien du dos reste là, statique pour cette portion. Si ça te convient, si les épaules sont fatiguées, garde en bas. Ici, on plie les genoux et on déplie. Plie et déplie. Position des bras est à ton choix. Vois si ton défi est d'ajouter ou de modifier pour tempérer, modérer le travail des épaules ouvertes. Et je pousse bien dans les talons pour allonger toute la face arrière des jambes. La flexion des hanches se fait de mieux en mieux. Autrement, il y a une rondeur au dos qui risque de se placer. Allonge. Cette portion ronde de ton dos, aspire-la vers le bas. Je bouge dans les jambes. C'est là que je place mon mouvement. Plus que quelques mouvements. 2 et 1. Ramène complètement ton dos à la verticale. Prends un moment de repos. La circulation sanguine se place. La tension artérielle. Parfois, quand on revient, il peut y avoir quelques picots noirs ou blancs, des étourdissements. C'est important de laisser les signes se tempérer, voire de s'asseoir, avant de repartir en mouvement. Un pied devant, un pied derrière. On fait une séquence d'enchaînement avec le bassin tourné vers le pied avant. Alors ici, premier mouvement, tu plies le genou avant, les bras au-dessus de la tête, puis flexion jusqu'au bout des bras, jusqu'au talon arrière. Troisième position, main en contact au centre pour mieux tourner du côté de l'ouverture. Ça va nous mettre au défi de ne pas ouvrir le bassin, de garder la base solide. Et on revient au centre, réallonger les bras au-dessus. Reviens en haut à la verticale, puis pousse le sol, si ce n'est pas déjà fait. Et on repart. Inspire. Flexion, expire. Inspire. Et rotation, expire. Reviens, reprends ton air et allonge. Inspire et expire. Et tu reprends au rythme de ta propre respiration. Si tu bouges plus lentement parce que ta respiration est plus lente, tu travailles plus longtemps. Alors, ce n'est pas moins. L'important, c'est d'être à son propre rythme, de placer de plus en plus de détails dans l'étirement que l'on ressent au talon, au cou.
Vous êtes sur le chemin du retour et tu repars à l'inspire. Et expire, flexion. Prends ton air, on tourne au lombaire. Attention aux épaules qui pourraient tirer. Des zones dans mon corps qui ont besoin de repos, les trapèzes au repos, toujours. Les zones qui ont besoin de renforcement, les abdos par exemple, en effort. Toujours. Jusqu'à aller chercher le grand repos entre deux. Ramène. Sentir la gauche, la droite. Relâcher l'intensité. Pour être mieux disposé pour la suite. À se placer de l'autre côté. La grandeur du pas dépend de votre aisance à placer l'alignement du bassin et de pouvoir étirer jusqu'aux genoux pliés. Inspire en haut. Expire en flexion. Inspire, main au centre, puis rotation. Et de nouveau, tu reviens sur le chemin du retour. Une respiration à la fois. Et ça repart. Inspire en haut. Expire en bas. Main au centre, twist au lombaire. Et retour au centre. Ceux qui regardent les exercices et voient que la position est inappropriée pour eux pourraient faire des mêmes mouvements semblables, même en position assise, lever les bras, permettre une petite flexion, se permettre de faire une rotation, que l'on soit au cœur d'une flexion ou debout ou assis à tourner. À tous les cas, on travaille la même musculature essentielle. De nouveau, inspire en haut et expire. Va faire ta ligne jusqu'à la tête. Prends ton air et on twist à l'expire. L'expire est clé. Un moment d'effort, comme dans les rotations. Le poids des bras en haut, ramène. Une dernière séquence, je vous accompagne. Et tu rassembles ton corps aligné, centré, relaxé. Tout ce qui a été étiré est au repos. Ce qui a été tonifié gagne le repos. Laissez circuler l'énergie, laissez circuler le souffle et la circulation sanguine qui nourrit de la tête aux pieds, le corps en énergie. Simplement debout, au repos. Dans la suite, on peut utiliser un élastique. Élastique de résistance. En pilates, c'est fréquent d'utiliser ce type d'élastique. Ici, on va placer les deux pieds centrés, parallèles, les genoux débloqués, les épaules ouvertes. On va travailler en position de squat, genoux pliés, dos droit incliné, aux hanches aussi, recule l'assise, on simule une assise. Il ne faut pas que les genoux dépassent les orteils, mais ça se fait bien en flexion. Et ici, on va venir enrouler les mains dans l'élastique une voire deux fois pour venir tirer l'élastique vers l'arrière. À l'expire, tire. Les épaules ont tendance à s'enrouler vers l'avant. Ouvre-les. Les poignets ont tendance à se laisser plier ou des fois même forcer à en faire plus que nécessaire. Gardons-les allongés pour ne pas fatiguer les articulations.
J'expire à chaque effort. Encore 2. On va faire 2 séquences. Et redresse-toi. Un mouvement que l'on pourrait faire debout serait tout autant valable. Alors, ici, tire vers l'arrière. Encore, vois si tes épaules roulent vers l'avant. Mouvement des bras. Stabilité des épaules. Et le cou au repos. Quand c'est une zone sensible dans notre corps, on a tendance à protéger par une contraction. Préférons aller moins loin et déprogrammer les tensions inutiles. On n'a pas besoin d'aller très loin dans le mouvement. L'élastique est étiré beaucoup. C'est pas grave. On rencontre la résistance que l'on relâche entre chaque répétition. Un mouvement que l'on pourrait faire en différentes positions, assise, debout ou de nouveau accroupi. Venez en flexion des genoux, inclinez votre dos droit, position du squat et on tire vers l'arrière. Dernière séquence. Et 2. Et 3. Et 4. Allons jusqu'à 10. Et 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Reviens et détends tes épaules. On va enlever de la résistance dans l'élastique, peut-être juste un tour pour venir travailler. Voyez ce qui est juste. On peut toujours s'ajuster avec l'élastique, plus ou moins, selon où on le prend. Travail des biceps. Les coudes seront pointés vers le bas. Non pas en ouverture, mais bien alignés. Les épaules ouvertes. Alors ici, c'est un mouvement des avant-bras. Idéalement tourné vers le ciel. Et on garde les coudes en bas. Les coudes qui se maintiennent en bas témoignent des épaules qui se maintiennent en bas. Si les coudes lèvent, possible que les épaules en fassent autant. Alors, pour le bénéfice des épaules, maintiens de la stabilité dans une portion de ton corps, bras et épaules, pour mobiliser les avant-bras. Grâce au travail des biceps. Et on va maintenir la contraction. Respirer dedans, on ne bloque pas son air. Ça permet de ressentir si on a exigé une intensité à notre corps qui est insoutenable. Relâche, peut-être dans l'amplitude, peut-être dans l'intensité de contraction, parce que ça se doit d'être bien vécu, même dans le maintien. Et on fait un rythme de 2. 1 à demi-contracté, puis 2, complètement décontracté. 1 et 2. 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 Encore 2 fois. À demi, bien détendu. À demi, bien contracté. Et on laisse aller vers le bas le poids des bras. Avec l'élastique, on pourra le placer de côté. Faire un dernier mouvement debout. On a fait ça dans cette séance-ci, de venir travailler avec les genoux pliés. On les a réchauffés. Alors, on peut les maintenir statiques, encore un peu pliés. Je viens placer le tronc dans le prolongement des cuisses. Et je ramène pour réallonger. On va commencer par décortiquer le mouvement. Plier, incliner, redresser, allonger. On travaille aux hanches spécifiquement. Le reste du corps reste connecté. Il n'y a pas question de
Bougez les épaules davantage vers l'avant ou vers l'arrière. C'est aux hanches et aux genoux. Tiens les genoux, on déploie aux hanches. Ramène, t'amènes ton bassin avec toi. Le dos légèrement courbé en toute position. Pas question d'arquer en cours de route. C'est là le défi de bouger avec son dos droit. On se met au défi d'aller incliner le poids vers l'arrière, ça fait travailler les abdos. Et dans le prochain, maintien. Pendant ce temps, c'est les bras qui bougeront. Inspire, puis descend, expire. Et on maintient la ligne jusqu'à la tête placée. Et expire. Malgré des tensions au cou, là, on pourrait favoriser un menton rapproché pour garder le cou en étirement. Sinon, dans l'alignement, amenez le poids des bras au-dessus, travaillez les abdos davantage. Encore 2. Apprends à détendre là où ton corps veut en donner plus pour rester là. Non, plus souple, plus détendu. Le juste effort et on revient simplement debout, non loin. Pour aller s'allonger au sol. Lorsqu'on a le dos sensible, on va préférer se coucher au sol de façon ergonomique en roulant sur le côté, puis sur le dos. Vous prenez le temps de vous placer au tapis. On va venir imprimer le dos pour venir soulever les 2 pieds du sol. Alors ici, je travaille toujours les abdos. À partir du moment où j'ai levé mes 2 pieds, j'ai plus d'appui dans les pieds. Alors c'est mon dos qui se colle qui va faire appui grâce au ventre qui pousse. Et une jambe vient s'allonger, monter et plier. On pourrait faire juste un mouvement ou l'autre. Moi, je vous fais faire l'enchaînement aujourd'hui. Allonger, monter et plier. Alors, on voit plus d'un mouvement en un. Allonger, monter, plier. J'allonge jusqu'au bout des orteils, pieds pointés. J'ai les 2 jambes parallèles, change de côté, c'est l'autre jambe qui part. Allonger, monter et plier. Je freine la cuisse pour qu'elle s'arrête à 90 degrés. C'est un travail de maîtrise du corps. Je ne la laisse pas se coller au corps, autrement ça fait du poids sur le corps pendant qu'on est en effort. C'est la maîtrise d'aller d'un point A à un point B, C, en ligne directe. À vous de voir jusqu'où vous pouvez allonger. Plus on va bas, plus c'est exigeant au niveau postural. L'important, c'est de se respecter pour garder le dos collé au sol, bien allongé, selon la force des abdos. Si c'est dur, allonge la jambe plus haute. On complète. Et on dépose. Le dos revient au neutre. C'est la possibilité de respirer avec son ventre entre 2 exercices, d'avoir une respiration profonde. Le ventre qui a été contracté en endurance, alors là, on vient le détendre dans la respiration, lui faire du mouvement dans l'inspire, dans l'expire. Et alors, préparer l'état du prochain mouvement. De nouveau, imprimer, le ventre serré. La respiration sera thoracique, non pas seulement superficielle, mais bien dans les poumons tout entiers. La cage thoracique est capable de s'ouvrir. Les côtes sont faites pour ça. Alors,
Lève les deux jambes en hauteur, talons poussés au ciel et on ouvre sur le côté. Ramène, on va tourner spécifiquement nos jambes latérales. Ouvre et ferme. Les épaules sont au sol. Le ventre pousse vers le sol. On le fait dans un calme où on travaille tout autant l'intensité des muscles profonds, la souplesse, en allant jusqu'où notre corps est disponible. On rencontre chacune, ses limites. On reste à l'intérieur. Au besoin, tu déposes avant la fin. Te respecter. Et alors progresser à l'intérieur de ces limites sans les dépasser. Ramène. Et on tourne les jambes vers l'intérieur. On va venir descendre une jambe, puis remonter. C'est la position médiale. Ça travaille les abdos différemment. Une jambe reste fixe, l'autre explore le mouvement dans la hanche. En autant que le dos reste collé au sol, c'est ce qui détermine jusqu'où tu vas descendre la jambe. Expire vers le bas. Tu as besoin d'un repos, sauter quelques répétitions, permets-le-toi à l'intérieur de la période donnée pour faire cette suggestion d'exercice. Plus que 4. Garde la détente dans le haut du corps. Il faut se le rappeler souvent parce qu'on peut avoir tendance à contracter de partout pour arriver à faire une chose. Puis ramène et dépose pour reposer l'ensemble du corps. On aura travaillé la position des jambes parallèles, de nouveau latérales et médiales, ce qui travaille les attaches des abdos qui s'éloignent et qui se rapprochent. Les abdos sont connectés dans les hanches et connectés dans les côtes. Les abdos transverses sont même comme une ceinture, font tout le tour de la taille pour venir se fixer à la colonne et au bassin. Alors, c'est notre stabilité du bas du dos. On va aller assouplir la zone avec un mouvement de torsion. Rendu aux étirements, ouvre les bras pour venir adhérer les omoplates bien au sol. Et on lève une jambe en hauteur. Elle va descendre sur le genou plié qui continue de descendre progressivement. Allez chercher une torsion couchée. En pilates, on garde la tête au centre, favoriser la stabilité d'une zone du corps, les épaules, la tête. Et à l'expire, remonte. Je dépose, je réallonge pour aller sur l'autre côté. Prends le temps d'inspirer. On peut même ajouter des respirations pour travailler plus longtemps la souplesse. Et tu choisis ton expiration pour monter avec la force des abdos. J'expire avec la bouche. En pilates, c'est ce qui est favorisé pour aller chercher le réflexe de rétraction abdominale à l'expire. À l'expire par la bouche. Inspire par le nez. J'offre mes expirations pour les moments d'effort, la descente et la remontée. Il y a toujours place à de l'adaptation aux exercices. On veut travailler davantage la souplesse, alors on reste dedans plus longtemps. On offre sa respiration pour là où ça tire. On se donne le temps de s'assouplir. On veut travailler le tonus, alors on travaille avec le mouvement. Retenir le poids du corps,
Remontez le poids du corps. Complétez vos deux côtés pour vous sentir bien. Lorsque vous aurez complété, vous pourrez ramener les bras au corps et faire la flexion qui réenligne tout, genoux vers soi. Flexion des hanches, c'est les jambes qui tirent sur le bassin, qui tirent sur le bas du dos pour un grand étirement. Plaqué au sol. On peut même lever la tête pour venir enrouler. L'étirement se fait alors par les deux bouts. Puis déroule et dépose. Tu fais le temps que tu as besoin pour relâcher quelconque intensité dans ton corps. Autre étirement, viens pousser les deux pieds et les deux mains au ciel. C'est la table inversée. Le dos fait le plat de la table. Je pousse les épaules au sol pendant que je pousse les paumes au ciel. Je pousse le ventre vers le sol pendant que je pousse les talons au ciel. Alors j'étire les membres supérieurs et inférieurs par les deux bouts. Inspire, on peut plier une fois de temps en temps pour relâcher encore l'intensité de la souplesse. Et de nouveau, aller dans l'extension. Tout en poussant vers le ciel, vers le sol. Les mains, les pieds et le dos en haut et en bas. Complète en flexion des hanches. Avec quelconque autre mouvement qui te ferait du bien. Dans un moment d'écoute du corps, encore plus proche de son intuition, de qu'est-ce que le corps peut avoir besoin, parce que notre ressenti nous le dit, ou on est tendu, fatigué, ou est-ce que ça se relâche? Le besoin est de cesser de faire. Alors, chacun peut s'offrir les mouvements qui lui conviennent, ou le non-mouvement, la relaxation, en fin de séance. Alors, en souhaitant à chacun de se faire du bien en bougeant, trouvant la juste amplitude, juste intensité, le juste nombre de répétitions. À chaque fois, tous les exercices peuvent être modifiés, adaptés pour que chaque personne s'y place. Mais je rappelle que cette séance-ci, c'était quand même dans les séances les plus exigeantes du lot qui sont données dans la région, en Power Pilates. Je vous remercie. Bonne fin de journée.